Salut à tous les petits singes, comme d'hab, on se retrouve sur le site Plouf Plouf et aujourd'hui c'est Corentin Champion qui sera le pilote que j'incarnerai avec la Féfé. Donc ça promet d'être sympatoche. Allez, on se retrouve de suite pour les qualifications. Et on se retrouve en Hongrie avec Corentin Champion. Et c'est parti pour le premier tour de qualification pour le pilote français avec sa Ferrari qui est sur un début de saison compliqué avec seulement un podium au Monaco. On attendait mieux du pilote. Et attention, c'est un petit peu large. Oh là là, il a failli se mettre dans le décor. On le retrouve à la fin de ce premier tour. Normalement, il n'y a pas de souci, ça devrait passer pour Corentin. Ouais, 1,29, ça devrait être largement bon. Et c'est le cas. Meilleur temps pour Corentin Champion de haut. Nico Curtil et Noé Carrière, Aurélien et Antonin sont à la 4e et 5e place. On va voir du coup les éliminés de cette Q1. On a David, Damien, Emeric, Benjamin, Arthur et Yanis. Pas de surprise dans cette Q1. On va pouvoir passer à la Q2. Et allez, on retrouve à nouveau Corentin, cette fois-ci en Q2. Allez, c'est parti pour ce premier tour chronométré dans cette Q2. Là aussi, la Ferrari doit passer sans souci. On n'est pas à l'abri des fois d'une petite erreur, mais normalement, un tour devrait suffire à Corentin pour boucler cette Q2. Et on le retrouve à la fin de cette Q2. Pour l'instant, les partiels sont bons. On va voir. Et nette amélioration, une 27 482. Et ça passe pour Corentin sans aucun souci. Noé et Nicolas complètent le podium. Au niveau des éliminés, on retrouve la Force India de Gauthier. On retrouve Florian Magnier. Et on va voir le reste des pilotes éliminés. Je voulais pas descendre le truc, hein, clairement. On retrouve Quentin, Corentin, Adrien et enfin Étienne en dernière position. A noter qu'Anthony Rony se qualifie en Q1, ce qui n'était pas arrivé cette saison. On se retrouve en Q3 et Corentin Champion qui va s'élancer pour son premier tour chronométré dans cette Q3. Je pense qu'il est sur un bon week-end, ça devrait bien se passer pour lui aujourd'hui. Elle est au village qui est très bien pris, il redémarre bien et on se retrouve à la fin de ce premier tour de Q3 et normalement ça devrait passer. Il est sur un très très bon temps encore. Et ouais, 1,26 249. C'est parfait, Corentin Champion qui partira donc en pole position devant Noé et Nico Curtil, Antonin 4e, Aurélien 5e, Ken 6e, Elliot que 7e. Thomas 8e, Alex Play 9e et enfin en 10e position on retrouve Anthony Rony. Allez messieurs, on se retrouve pour la course. Et on se retrouve sur la grille de départ avec Corentin Champion qui est en pole position aujourd'hui devant Noé et son coéquipier Nico Curtil. Attention au départ. Et le départ est très très bon de Corentin Champion. La Ferrari, je vous l'avais dit en début de saison, qui est très performante. On l'avait vu avec Nico Curtil qui avait réalisé une course parfaite. Et là pour l'instant, Corentin Champion qui est en train de prendre la même voie que son coéquipier, la même voie aussi qu'Elliot en Autriche la semaine dernière. Et pour l'instant, c'est un départ parfait. Il a déjà distancé Noé Carrière sur le départ. Bravo. Et on se retrouve au 4e tour
Corentin surdomine la course. Et voilà, 1:26.857. Il réalise le meilleur tour en course. Et pour l'instant, il domine. Quel pilotage parfait de la part du pilote français. Ah, incroyable, hein. Franchement, quel temps. Et on se retrouve à la fin de ce 7ème tour. Et pour l'instant, Corentin qui surdomine la course avec plus de 21 secondes d'avance. On lui annonce de rentrer au stand à la fin de ce 8ème tour. Donc c'est ce qu'il va faire. Mais pour l'instant, ouais, il surdomine. Et pourtant, Noé Carrière a un bon rythme parce qu'il distance bien Ken. Mais rien à faire. Allez, on se retrouve à la fin de ce 8ème tour. Corentin qui va pouvoir rentrer au stand. Il est large, hein. Il pourrait limite faire 2 arrêts dans ce Grand Prix s'il voulait. Je pense que ça passait. Il a de l'avance, beaucoup d'avance. Allez, il va rentrer dans les stands. Bon, l'arrêt est parfait de la Scuderia. 3 secondes 7, pardon. Très bon arrêt. Bon, il n'y aura pas de souci. La course se passe très bien pour Corentin et pour Ferrari. Dommage que Nico Curtil, par contre, a perdu des places au départ. Il a été relégué en milieu de peloton. C'est vraiment dommage. Le Scuderia a pu marquer des gros points sur cette course. Et on se retrouve au 14e tour. Et avec son rythme effréné, Corentin champion qui rattrape le premier retardataire. Enfin, les premiers retardataires. Là, on a personne de Yanis. Et devant, il y a les deux Marussia de Arthur et Benjamin. Oh là là, le freinage de Benjamin en plein virage, c'était dangereux. C'était très dangereux. Corentin a failli percuter. Et maintenant, il est à la poursuite d'Arthur Guillon. Ouais, et il freine dans les virages. Ah, les pilotes rookies, ils font un peu n'importe quoi. Mais du coup, Benj qui en profite pour doubler Arthur. On lui a donné la spie sans faire exprès. Et on se retrouve au 18e et dernier tour, dans bientôt le dernier virage de ce GP. Corentin a dominé la course de la tête et des épaules. Et il va donc s'imposer pour la première fois de cette saison, la 3e fois dans sa carrière. C'est mérité pour le pilote français qui a réalisé une super belle course et qui signe le meilleur tour et la pole position. C'est donc un week-end complet. Au niveau du classement, Corentin champion donc s'impose devant Noé Carrière et Ken Gardien. En 4e position, on retrouve Antonin. Thomas est 5e, Aurélien 6e, Elliott que 7e. Nico Curtil qui a bien baissé pendant la course est 8e. Quentin Giraud 9e qui marque ses premiers points, tout comme Adrien 10e. Donc les deux pilotes français de chez McLaren et Sauber qui ouvrent leur compteur personnel. C'est très bien joué pour eux. Derrière, un seul abandon sur cette course, c'est celui d'Étienne Dubois. Sinon, pas de grosse surprise. Anthony Roigny qui a glissé dans le classement alors qu'il partait 10e. Il finit 17e à un tour. C'est vraiment dommage. Voilà, messieurs. Alors, c'est tout pour la course. Je vous laisse profiter de la cinématique de victoire. Et on se retrouve pour le classement pilote, constructeur et moteur. Du côté des pilotes, du changement en tête du classement, puisque Elliott perd la première place, Corentin champion la récupère. En 2e position, on retrouve Noé Carrière qui est pour l'instant sur un très bon début de saison. 3e, on retrouve Elliott. 4e, Aurélien Jourdan. Et en 5e position, on retrouve Ken qui est en train de faire une très belle saison et qui confirme que sa place était méritée chez Mercedes. Derrière, en 6e position, on retrouve Nico Curtil. 7e, Antonin Patricio. Et enfin, en 8e position, Alex Play. Comme je l'avais dit, Quentin Giraud et Adrien Blanc ont marqué leur premier point. Ça va permettre de se détacher légèrement au classement. Pour le reste, pas de changement. Allez, on passe de suite au classement constructeur et moteur. Du côté des constructeurs, Mercedes reste assez largement en tête devant Ferrari, mais qui revient fort. En 3e position, on retrouve les Alpines.
Et en quatrième position, les Red Bull. Cinquième, Force India. Sixième, Toro Rosso. Pas de changement au niveau de ce classement. Et chez les moteurs, Mercedes est largement en tête, mais vraiment largement. En deuxième position, on retrouve Cosworth. En troisième position, on retrouve Ferrari. Et enfin, en dernière position, on retrouve les Renault. Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain GP en Italie à Monza. Allez, ciao ciao.